Bonjour, bienvenue sur le site de la CGTTBM. Nous avons décidé de faire plusieurs petites vidéos pour vous raconter la naissance de nos conditions de travail, pour comprendre le fonctionnement des accords d'entreprise sans chercher à savoir qui les a signés ou pas. Chaque accord d'entreprise a été obtenu après de longues luttes et d'âpres négociations avec les directions successives. Bien entendu, on ne nous a rien donné puisqu'on s'est toujours battu pour obtenir mieux que l'année précédente. Au niveau des conditions de travail, c'est vrai. Au niveau des augmentations de salaire, c'est pas forcément vrai parce que on est régulé par beaucoup de points, c'est-à-dire l'inflation, l'indice de l'INSEE, enfin beaucoup de choses. Mais je vous expliquerai plus tard dans les autres vidéos. Donc il est bien entendu qu'il faut remettre dans les conditions économiques et politiques de chaque époque. C'est compliqué, il y a eu les années 68 qui sont passées par là, les années 70, vous allez voir où il y a eu une grosse négociation. Pour l'entreprise, nous avons 172 accords. Il y en a une trentaine qui correspondent au statut des inaptes et au plan de congé pour chaque poste. Alors juridiquement, pour le statut des inaptes, c'est assez compliqué et fastidieux parce que enfin, il faut savoir de quoi on parle. Alors pour bien comprendre le fonctionnement des accords d'entreprise et des entreprises, nous sommes régis par la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que actuellement, vous avez la loi, par exemple 35 heures de travail par semaine, vous avez les conventions collectives nationales qui sont forcément meilleures que la loi, les accords de branche meilleurs que la CCN, et les accords d'entreprise meilleurs que tout le reste. Plus on descend dans la hiérarchie, plus nos conditions de travail sont meilleures. Par exemple, aujourd'hui avec la loi travail, si notre direction décide et a les moyens de nous faire nous augmenter le temps de travail, à 39 heures par exemple, nous serons au-delà de la loi, puisque la loi prévoit 35 heures de travail par semaine. Donc c'est pour ça que c'est carrément casser toutes nos conditions de travail et pour nous et pour les autres entreprises. Il ne faut pas non plus être bégueule et surtout être solidaire de l'ensemble des salariés. Donc pour nos accords d'entreprise, je vais commencer par les années 60. Donc il y a eu un premier accord qui a été signé en mars 63. À l'époque, l'entreprise s'appelait CGFTE, Compagnie Générale Française des Transports et d'Entreprises. Alors, dans cette décennie, il a été obtenu 26 jours de congés payés, la création de 3 groupes de salariés, c'est-à-dire le premier collège, les ouvriers, deuxième collège, les agents de maîtrise, troisième collège, les cadres. Ça, vous le comprendrez lors des élections professionnelles, puisqu'on vote chacun pour le collège qui correspond à notre statut. C'est-à-dire que nous, conducteurs-receveurs, service technique ou commercial, on est premier collège puisqu'on est ouvrier, les agents de maîtrise, deuxième collège, et ainsi de suite. Il y a eu une augmentation des ayants droit de 18 à 20 ans, ce qui permettait d'avoir une réduction de 75% sur les titres de transport. Et en 68, il y a eu un premier passage du temps de travail de 48 heures à 46 heures. Et en 69, de 46 heures à 45 heures. Vous vous rendez compte? C'est 10 heures de moins qu'actuellement. Tout ça pour que le salarié puisse bénéficier de temps dans sa famille, puisse être accessible à la culture, au sport, à tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi c'est important. Donc je ferai une petite vidéo pour chaque décennie. Vous allez retrouver sur chaque fin de vidéo les augmentations de salaire et les primes s'il y en a eu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.